Salut les potos. Eh ben voilà, je reviens un peu sur la SG7. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo. J'ai fait parvenir des photos, mais pas beaucoup de vidéos. Voilà, on est le lundi 24 avril. Voilà où j'en suis. Bon, vous voyez, il manque pas mal de pièces, hein. Il n'y a pas les culasses. Je suis en train de refaire des trucs. Les culasses, je suis en train de finir les assembler. Ensuite, je vous montrer ce que j'ai fait comme avancement. Je me suis occupé de faire tout le système de cale-pied, le support de cale-pied avec tout ce qui est pour les freins et tout ce que c'est pour l'embrayage avec deux trois pièces. Donc je vais prendre le téléphone, comme ça je vous fais juste une petite visu de ce qui a été fait déjà. Au niveau réservoir, il est entièrement fini. En ce moment, il est en traitement intérieur, parce que c'est pas moi qui fais ça, les traitements intérieurs, avec un produit bien spécifique. J'ai un copain, c'est son métier, donc il me fait ça. Depuis la dernière vidéo, le réservoir a énormément évolué. Je vous le montrerai pas, je vous le montrerai fini, parce que c'est une surprise en fait, hein, tout simplement. Il y a pas mal de choses qui sont un peu sympas, quoi. Donc voilà. Ensuite, la selle, j'ai absolument pas évolué sur la selle encore, donc je vais commencer à m'en occuper. Et puis voilà, donc là je vais prendre le téléphone, je vais vous montrer deux trois petits trucs qui prennent quand même du temps à faire, hein. C'est toujours pareil, ça prend du temps. Et puis voilà, donc je prends le téléphone, je vous montre et puis je vous explique en même temps. Alors, on prend le téléphone, voilà. Donc, il y a eu la pédale de kick. Là, c'est juste une pédale pour voir un peu ce que ça donne. Donc, vous voyez, c'est une pédale qui vient en intérieur, histoire d'affiner un petit peu la moto, tout simplement, hein. Donc, j'ai repris la forme de la SG5, mais sans mettre de torsade, hein. Donc, vous voyez bien, il n'y a pas de torsade, voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'on fait le tour de la moto, c'est un frein à tambour mécanique, hein. Donc, vous voyez bien, il y a le rappel, le renvoi pour le frein ici. Alors après, j'ai fait quelques petits trous, histoire, c'est plus esthétique qu'autre chose, hein. C'est pas une question de refroidissement, c'est pas une moto qui va faire des courses de circuit et ce genre de choses, donc c'est vraiment esthétique, hein. Des petits trous, voilà. Ensuite, il y a tout le système de renvoi qui est sur mesure, complet. Vous voyez bien, là, avec le renvoi. Et je repasse de l'autre côté, hop, la petite visu rigolote, hop. Et voilà. Il va donc le tube avec le renvoi ici, avec une uniball qui va passer là-dessous et qui va reprendre l'uniball qui est là, où il y a ma pédale pour le frein. Vous voyez, qui est là, tac. Et toute cette pièce-là, bien sûr, est faite sur mesure. Vous voyez bien, tac, je ne sais pas si vous voyez, avec la partie là qui repart et qui est fixée sur le bloc moteur et qui passe de l'autre côté pour, bien sûr, aller sur la pédale qui va faire l'embrayage, donc qui va être pris ici. Donc il y a toute la barre qui me reste à fabriquer encore, pour faire un truc. Voilà, le levier de vitesse, vous voyez. Donc je me suis fait un petit levier un peu sympa avec une partie en aluminium, bien sûr. Voilà, tourner tout sur mesure, hein, comme d'hab. Et puis, un petit cache. Voilà, là, je me suis fabriqué un petit cache. C'est plus esthétique qu'autre chose. C'est pas une question de protéger le pied, car le pied sera vraiment au-dessus. Vous voyez ma main. Donc, c'est vraiment esthétique, hein, voilà. Donc, le cache. Après, il n'est pas encore chromé, hein. Enfin, il est une partie chromée parce que j'ai récupéré un des caches existants d'origine, que j'ai découpé, rétréci à mort, soudé, enfin bref, la totale. Donc, voilà. Tac. Et puis voilà, et bon bien sûr la selle qui n'a pas évolué encore, mais tout ce qui est système de frein est complet, donc à l'intérieur ça freine, hein. Il y a tout qui est installé, avec bien sûr aussi la partie châssis dans la dernière vidéo que je n'avais pas montré, parce qu'elle n'était pas faite pour tenir le tambour, donc avec le renfort, une grosse plaque, hein, bien épaisse, pour que ça tienne. Et puis voilà, l'avant n'a pas changé. Là, il n'y a plus le phare, il n'y a plus les pièces, que j'ai déjà donné des pièces à faire au chromage. Je les avais toutes poncées, pré-polies, donc maintenant je les ai données pour le chromage. Histoire d'être prêt, parce qu'à la base, c'est censé être prêt pour fin mai, début juin, quoi. Donc j'ai encore un boulot de titan, quoi. Donc voilà, hop. Donc avec les petites barres pour le garde-boue. Bon, le reste, je vous ai déjà montré.
Et puis j'ai déjà embouti, vous voyez, voilà. J'ai embouti des tubes, donc c'est de l'inox. Hein. Comme d'habitude, moi je fais que tout ce qui est échappement, c'est toujours en inox chez moi. Donc j'ai embouti des tubes et puis pour faire les sorties. Et bah, vous verrez quand je vais commencer à l'écrire, j'ai déjà l'idée dans ma tête. Donc voilà, voilà un petit peu l'évolution de la moto. Ah, puis au petit passage, pour certaines personnes qui me parlaient du Panette qui est ici, ils parlent, ouais, mais bon, en Suisse, tu pourras pas passer avec le pot que tu as mis. J'ai bien sûr, naturellement, le pot qui était dessus pour la vidéo ne passe pas. Hein. Ça, c'est clair. Vous voyez, on a un pot type origine hein, pour le contrôle technique. Donc, c'est sûr que ça, c'était dans logique. Je pensais que j'avais quand même pas besoin de vous préciser que, vu le bruit qu'elle faisait, qu'elle passait pas en Suisse. Mais le reste, bah, tout est bon. Normalement. Alors voilà, voilà. Bon, bah écoutez, bah, je vous dis très très bonne journée et belle semaine à vous. Salut les potos, ciao ciao.